Coucou les filles. Donc on se retrouve comme prévu pour ma première vidéo. Donc je suis désolée si je suis pas très à l'aise, c'est la première fois que je fais ça. Donc ce soir j'ai décidé d'aborder le sujet des cheveux. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de youtubeuses qui font ce genre de vidéos donc pour traiter ses cheveux au final, avec des soins, des huiles et tout ce qui s'ensuit. Mais moi je voulais aborder un sujet bien particulier, c'est que j'ai toujours été une adepte du massacre capillaire. Donc c'est-à-dire les décolorations et les colorations successives. Donc ça brûle complètement vos cheveux, ils ont plus de forme, ils ont plus de masse, ils sont comme du crin au final. Et pendant longtemps, j'ai cherché le produit miracle qui m'aiderait à avoir au final des beaux cheveux malgré que je les colore souvent. Donc je vais être honnête avec vous, je n'ai jamais trouvé ce produit. C'est pour ça qu'il y a 1 an à peu près, j'ai décidé d'arrêter de me les colorer ou autre. Donc c'est ma couleur naturelle. Je suis brune très foncée naturellement. Donc comme je vous disais juste avant, il y a 1 an, j'ai décidé d'arrêter tout ça. Et récemment, pétage de câble, avec une amie, nous avons tenté de nous faire une permanente pour avoir les cheveux frisés. Grossière erreur. On s'est complètement cramé les cheveux. Si bien que jusqu'aux racines, au final, avec le produit, mes cheveux étaient tout abîmés, tout secs. Limite, je tirais dessus, je me retrouvais des poignées de cheveux énormes dans les mains. Et j'ai vraiment regretté dans le sens où j'essaye de faire pousser mes cheveux et que pour le coup ils étaient totalement abîmés et que j'ai dû les couper. Donc j'ai enlevé 10-15 cm et malgré ça, vous voyez, ça reste encore assez rêche, assez brûlé. Donc je n'utilise plus aucun produit colorant. La laque, j'oublie. Lisseur, friseur, j'essaye d'éviter. Donc si bien que j'ai les cheveux attachés quasiment tous les jours. Et du coup, je voulais vous parler des produits qui m'ont aidé à rattraper mes cheveux. Donc, je vais vous montrer ça. Je suis désolée, on est le soir, j'ai un peu les cheveux... Donc, ils étaient cramés à peu près jusqu'à la racine. Il devait rester 2 cm de cheveux neufs, entre guillemets. Et sinon, tout le reste était brûlé, comme aux pointes au final, mais jusque-là. Alors, je vais vous expliquer comment, en 2 semaines, j'ai réussi à rattraper tout ce carnage. Donc pour commencer, tous les 2 jours, je fais des bains d'huile. Alors des bains d'huile avec une huile que vous devez sûrement déjà connaître, qui sert à beaucoup de choses, que ce soit pour les cheveux, pour les ongles, pour les poils, c'est l'huile de ricin. Donc je suis totalement adepte de cette huile parce que je ne l'utilise pas que pour mes cheveux, je l'utilise également pour mes ongles. Donc si vous ne connaissez pas les filles, ça se trouve en grande surface, de la marque Léa Nature bien sûr. Ça coûte un peu moins de 10 €, enfin selon les régions, je sais que chez moi ça ne coûte pas très cher pour ce que c'est. Avec un flacon comme ça, en sachant que je me fais des bains d'huile 1 jour sur 2 et qu'une fois par semaine j'en applique sur mes ongles, je fais presque 3 mois. Avec un flacon comme celui-ci, peut-être du fait que je n'ai pas vraiment les cheveux très longs. Donc l'huile de ricin, si vous ne connaissez pas, c'est une huile très épaisse et très collante. Donc au premier abord, à mélanger ou à étaler sur les cheveux, c'est vraiment pas pratique. C'est pour cela que je la mélange à de l'huile d'olive. Donc je mets à peu près la même quantité d'huile d'olive et d'huile de ricin dans un verre. Je prends mon pinceau à coloration et je mélange pour essayer que ce soit un mélange homogène. Et pour l'appliquer, donc je fais comme si je faisais une couleur. Je fais des rangées dans mes cheveux. Donc là j'avais un peu commencé avant de faire la vidéo, j'avais complètement oublié de filmer. Donc je prends mon pinceau, j'étale déjà en premier lieu sur mes racines et je prends une brosse, c'est toujours la même, je ne l'utilise pas pour autre chose. Et je viens brosser pour étaler au maximum l'huile. Donc si vous n'en avez pas tout de suite sur les racines, c'est pas grave. Donc je vais vous remontrer avec une autre tranchée de cheveux, donc je les sépare bien. J'essaye de faire des raies pas trop épaisses pour essayer de couvrir un maximum mes cheveux d'huile. Hop. Donc je prends mon pinceau, j'espère que vous allez voir, et j'étale. Comme ceci, comme si je faisais une couleur, mais vraiment au début que sur les racines. Ensuite, je viens brosser.
Donc voilà, donc une fois votre tête complètement faite, bon là j'en ai pas mis partout mais je vais vous montrer quand même, je sépare les cheveux en deux et j'étale le reste de la solution sur mes pointes. Donc vraiment, vraiment lisser au maximum, et si jamais vous n'avez pas assez d'huile, moi je finis uniquement à l'huile d'olive. Quand j'en ai pas assez, je mets plus que de l'huile d'olive sur mes pointes. Et je laisse ça, donc je laisse cette mixture là minimum 1 heure, 1 heure et demie. Ou le mieux c'est que si vous avez vraiment beaucoup les cheveux abîmés, je vous conseillerais de les natter, enfin de vous faire des tresses collées ou seulement des tresses sur le côté et de mettre un bonnet et de passer la nuit avec. Comme ça l'huile de ricin a vraiment le temps d'agir. Donc pour cette fois-ci je vais le laisser reposer qu'1 heure, 1 heure et demie et on se retrouve dans 1 heure et demie quand j'aurai rincé pour vous montrer le résultat. A tout à l'heure. Donc voilà les filles, on se retrouve comme prévu après ma douche. Donc je me suis lavé les cheveux pour déjà pour me laver les cheveux et pour enlever donc ce bain d'huile. Donc je vous conseille quand même de vous laver les cheveux 2 fois, dans le sens où l'huile de ricin est très épaisse et très collante et que pour être sûr de tout avoir enlevé, je vous conseille de vous laver les cheveux 2 fois. Donc concernant les produits que j'utilise pour me laver les cheveux, j'utilisais beaucoup de shampoings de la marque Timothée avant, donc sans parabènes, sans produits agressifs pour les cheveux. Et récemment j'ai découvert un shampoing, je suis tombée dessus par hasard en faisant mes courses et j'ai voulu l'essayer. Donc c'est un shampoing de chez Garnier, donc ultra doux. C'est un shampoing guérisseur, donc on y retrouve de l'huile de ricin, comme quoi elle est bénéfique pour beaucoup de choses. Et au sirop d'érable. Donc même si vous n'avez pas les cheveux abîmés, simplement je vous le conseille, il est génial. Moi dès les premières applications j'ai vu la différence avec les shampoings que j'utilisais avant. Donc je me lave les cheveux avec ce shampoing et j'utilise également l'après-shampoing de la même gamme qui est aussi très efficace. En plus ça sent plutôt agréablement bon, c'est dommage, je peux pas vous faire sentir à travers les vidéos mais ils sont géniaux, je vous les conseille. Ensuite, donc après le shampoing et l'après-shampoing, j'applique un masque. Donc celui-ci je l'utilisais déjà avant, donc c'est de la marque Evoluderm, je ne sais pas si vous connaissez. On peut en trouver partout. Enfin non, pas partout en fait. Au Leclerc il me semble, ou si vous habitez à Épinal ou aux alentours, je vous conseille de vous rendre donc, au magasin Stocomanie qui est Terre Saint-Jean il me semble, et vous trouverez tous les produits de la marque Evoluderm, donc que ce soit les shampoings, les masques, les huiles. Il me semble aussi qu'ils font des produits pour le corps. Donc moi le masque là grand format, j'ai dû le payer 3 € je crois. Il est super, malgré que ça soit dans un magasin de déstockage ou autre. La marque est géniale. Donc j'utilise ce masque, je le laisse agir minimum 5 minutes. Et ensuite je rince abondamment mes cheveux. Donc une fois tout ça fait, vos cheveux essorés, séchés, prêts à être coiffés ou autre. Donc c'est quelque chose que j'utilise quotidiennement, donc vraiment tous les jours, tous les matins quand je me coiffe, j'utilise. C'est une crème de soin, donc pareil de la marque Garnier, j'adore. J'aime vraiment beaucoup leurs produits. Donc c'est quelque chose que vous pouvez appliquer sur cheveux mouillés ou sur cheveux secs. Moi je vous conseillerais quand même de le faire sur cheveux secs. Dans le sens où sur les cheveux mouillés, vos cheveux ont tendance à sécher beaucoup moins vite et il reste toujours cette sensation de cheveux gras à la fin. Donc moi je l'applique que sur les pointes, tous les jours, vraiment tous les jours, que je me lisse ou pas les cheveux. Dans le sens où là, en ce moment, j'évite justement de les lisser pour pouvoir terminer mon traitement en espérant pouvoir réparer tout ça. Je vous le dis franchement, au fur et à mesure des applications, je vois la différence. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais vraiment cramée jusqu'en haut. J'ai quand même récupéré tout ça en 15 jours de temps. Les pointes, je suis pas sûre vraiment là que j'arriverai à tout récupérer, mais j'essaye quand même. Au pire, je couperai, tant pis. Donc pour ce produit Garnier, cette crème de soin, j'aime beaucoup l'appliquer avant de me lisser les cheveux. Tout simplement parce que j'ai beaucoup de cheveux. On dirait pas comme ça, mais j'ai une énorme masse capillaire. Et je trouve que c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple de se lisser les cheveux une fois le baume appliqué. Et en plus de ça, ça protège. Donc vos cheveux, comment dire, craignent moins la chaleur avec cette crème.
Ou sinon, avant j'utilisais un spray protection chaleur de la marque Franck Provo, il me semble, qui était génial. Pareil, avant de me lisser les cheveux, je l'utilisais tout le temps et c'était vraiment super. Donc là, à l'heure actuelle, je ne l'utilise plus. Je pense la réutiliser dans le futur, mais pour le moment, non. Donc voilà, pour mes traitements capillaires pas quotidiens, je le fais tous les 2 jours, avec le bain d'huile en plus. Donc ma vidéo est bientôt terminée, j'espère vous avoir renseigné sur quelques petites choses et puis que mes conseils pourront vous aider. Sinon, j'aimerais faire une dernière petite parenthèse sur l'huile de ricin, parce que l'huile de ricin a beaucoup de vertus. Donc déjà en premier lieu pour les cheveux. Je l'utilisais aussi avant d'avoir abîmé mes cheveux, donc quand j'ai eu cette phase de 1 an sans me les colorer, sans rien, je l'utilisais 1 fois par semaine, donc pareil en bain d'huile, que je mélangeais avec de l'huile d'avocat, donc que vous pourrez retrouver en grande surface aussi. Elle est un peu onéreuse, mais vous faites plusieurs mois avec le flacon. Et je l'utilisais pour accélérer la pousse de mes cheveux. Donc ça marche, je vous le dis franchement, ça marche. Pour moi, ça a fonctionné. Bon, je dis pas que vous allez prendre 20 cm de cheveux en 1 mois, mais vous verrez qu'au fur et à mesure du temps, la pousse s'accélère. Donc je l'utilise pour mes cheveux, je l'utilise également pour mes ongles. J'ai les ongles très fragiles, je n'ai jamais réussi à les garder longs bien longtemps, mais depuis que j'utilise l'huile de ricin, j'ai remarqué que quand ils repoussent, ils sont beaucoup plus durs. Donc là je les ai coupés parce que je les ai cassés, j'en ai cassé quelques-uns récemment, donc pour les avoir tous à même longueur, j'ai tout coupé. Donc j'utilise cette huile là 1 fois par semaine sur mes ongles, je laisse agir 1 demi-heure. Ensuite je me rince les mains, j'applique ma crème pour les mains, ongles et mains. Donc je viens de commencer d'utiliser celle-là, elle est vraiment géniale. Donc je la mets tous les jours aussi, cette crème. Elle est à la crème de coco, il me semble. Ça sent très fort la noix de coco et elle rend vraiment les mains très douces. Donc pareil, je l'ai trouvée dans un magasin chez Action, il me semble. Donc je ne sais pas si elle est vendue en grande surface ou autre, mais elle est géniale. Donc pour finir avec l'huile de ricin, donc je l'applique sur mes cheveux, sur mes ongles, sur mes cils. Et oui, parce que je n'ai pas beaucoup de cils, ils sont très petits. Donc ce que je fais, c'est que je prends une petite brosse, comme une brosse à mascara, que je n'utilise que pour ça d'ailleurs. J'applique l'huile de ricin sur un coton-tige, je badigeonne la brosse et ensuite je l'applique comme un mascara. Je laisse sécher 5-10 minutes avant d'appliquer mon mascara justement. Et c'est vraiment super. Et l'huile de ricin, je l'utilise également pour mes sourcils, parce que comme beaucoup d'entre vous le savent ici, parce que vous me connaissez personnellement, je n'ai pas de sourcils. Je les ai perdus il y a quelques années suite à des traitements, etc. etc. Je vais pas déblatérer là-dessus, mais je n'avais plus de sourcils et ils ne repoussaient plus. Mais vraiment plus du tout, je n'en avais plus du tout. Donc j'ai commencé à appliquer l'huile de ricin, qui m'a aidé donc à reconstituer mes sourcils. Ils ont commencé à repousser, mais c'était parsemé. J'en avais vraiment pas partout, donc j'ai commencé à me les dessiner, comme vous pouvez le voir là. Et donc au fur et à mesure des mois de traitement, mes sourcils ont fini par vraiment beaucoup repousser. Pas partout, mais beaucoup repousser. Maintenant je peux sortir sans me les maquiller au final. Même si j'ai des petits trous dedans, c'est pas gênant. Je peux les cacher avec ma frange, il n'y a aucun problème. Donc elle m'a vraiment beaucoup aidé cette huile et vous pouvez l'utiliser aussi pour des tas d'autres choses. Si vous avez des problèmes d'eczéma, badigeonnez-vous le corps, vos parties atteintes par l'eczéma avec l'huile de ricin. Ça va beaucoup hydrater votre peau et l'eczéma partira beaucoup plus vite qu'avec des crèmes achetées en pharmacie. Enfin, pour ma part ça a fonctionné. Et également pour les piqûres de moustiques. Donc si vous faites piquer l'été par des moustiques, que vous n'avez pas d'aspi-venin ou d'apésil sous la main, si vous avez votre flacon d'huile de ricin, appliquez l'huile de ricin avec un coton-tige préalablement désinfecté sur votre piqûre ou votre plaie et ça va vraiment vous soulager. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur l'huile de ricin, j'espère que j'ai rien oublié. J'espère que ma vidéo vous aura plu, j'attends vos commentaires, vos remarques, vos points de vue et je vous remercie de me suivre et puis si vous avez des idées pour des prochains tutos, prochains sujets. Donc comme je vous ai dit, je suis quelqu'un qui touche à tout, que ce soit le maquillage, les cheveux, le bricolage, la couture, tout ce que vous voulez savoir, que je suis susceptible de vous montrer ou de vous apprendre, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer des messages ou à laisser des commentaires sur la page et j'essaierai de vous faire tout ça au plus vite. Je vais essayer de poster une vidéo par semaine, ça serait pas mal pour commencer. Donc tout style confondu, comme je vous ai dit.
Je suis une grande adepte aussi des masques capillaires et soins de la peau fait maison. Donc si vous voulez en voir aussi, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une deuxième vidéo en espérant que celle-ci vous a plu. Salut!